Les amis, je suis désolé, j'arrête de répondre aux questions, on se concentre sur l'actualité, car beaucoup d'entre vous sont ici pour l'actualité crypto. Si vous découvrez pour la première fois mon live, et même si vous ne connaissez pas les crypto-monnaies, sachez que s'abonner à ma chaîne augmente de 7,8% les chances d'être heureux dans la vie, mais également de 12% les chances de réaliser votre plus grand rêve. Ces statistiques n'étaient évidemment pas basées sur une étude du ministère de l'Éducation, et on commence tout de suite avec la météo. Et alors, toujours un Bitcoin dans les phases hautes depuis quelques mois. On revient sur un fameux 50 000 $. On est repassé un peu en dessous. On est à 46 700 $. Il est descendu plus bas aujourd'hui. Donc là, ça stagne un petit peu. On sait encore une fois pas comment le marché va se diriger. Mais aujourd'hui, ce fameux 26 août, c'était une belle respiration que nous a pris le marché en se calmant un petit peu de la folie haussière qu'il avait eue depuis quelques semaines. Maintenant, la vraie question, évidemment, je n'ai pas la réponse. Donc on va pas s'attarder dessus. C'est globalement, est-ce qu'on va venir titiller ce fameux ATH du Bitcoin qu'on avait quitté et qu'on avait tapé en mai, je vous le rappelle, enfin en avril et en mai. Tout va dépendre de est-ce qu'on va sortir en gros de ce canal. On s'est créé un petit canal aussi depuis le 20 juillet, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a des fois des petites décompressions, mais on est toujours dans cette fameuse tendance haussière. Est-ce qu'on va aller taper l'ATH en continuant cette tendance ou est-ce qu'on va revenir entre notre fameux ping-pong entre 29 000 et 36 000 $. C'est le même discours chaque semaine, je perds pas plus de temps dessus. On avance un petit peu sur 2-3 blockchains qui, oui, je peux le dire, qui s'enflamment un petit peu. On est sur Solana, on a Terra, puis une autre blockchain qui commence à faire un petit peu de vague. On a également Avalanche. Donc Avalanche a voulu faire comme Terra, a voulu faire comme Solana, mais eux, bah non, ils sont pas tapés leur ATH. Ils vont peut-être le faire très bientôt, hein. C'est peut-être juste une petite respiration et ils vont décoller très rapidement. En attendant, ils commencent à prendre un petit peu, et ça commence à secouer un petit peu en ce moment, on le voit au niveau des volumes. Pourquoi? Parce que ça y est, on commence à avoir des protocoles décentralisés sur Avalanche, on a Benki qui est sorti, si je dis pas de bêtises, on a Avalanche qui annonce, comme ils l'ont fait avec Matic, un programme pour faire du lending et du borrowing sur AAV, et ils vont donner une indexion, donc je pense que quand vous allez prêter sur AAV vos tokens, vous allez pouvoir avoir des rewards en plus en Avalanche, et donc il y a un bonus, il me semble, ils mettent 180 millions de dollars de reward bonus, donc ça va être assez intéressant. C'est drôle de le voir que ces blockchains suivent, et comme vous le savez, j'attends Elrond et sa DeFi, parce que là on a vu Avalanche, Solana, Terra, j'aimerais bien qu'il y ait un EGLD, si vous voyez ce que je veux dire. On continue d'avancer avec notre ami Coinbase qui envoie du pâté, devrais-je dire, et qui demande l'autorisation d'investir légalement, et qui le fait d'ailleurs légalement, et qui positionne 500 millions de dollars sur le Bitcoin, d'accord, et qui annonce également qu'ils vont investir désormais 10% de leurs récompenses sur les crypto-monnaies. Chose qu'on faisait évidemment à notre petite échelle chez Just Mining, et naturellement on investit sur nos produits. Sauf que Coinbase, à la base, qui est censé du coup vendre et acheter de la crypto-monnaie, puis ensuite développer plein de différentes solutions, ça rassure toujours de voir des projets aussi gros qui continuent à truster le Bitcoin même à un prix comme ça. C'est clairement un signal fort qui peut être accepté par les marchés et qui peut dire que bon ben on y croit à aller taper ce nouvel ATH. Mais bon, connaissant Brian Armstrong, lui c'est un mec qui s'est déjà bouffé 2 ou 3 bear market dans la gueule. Autant vous dire que si le Bitcoin est divisé par 4 demain, j'allais dire que ça lui en touchera une sans faire bouger l'autre, mais c'est pas vrai, hein, ça va lui faire du mal au niveau de ses volumes, au niveau de l'exchange, au niveau de la réussite globale de Coinbase, au niveau de sa valeur en bourse. Mais lui, globalement, ce ne sera qu'une fois de plus qu'il connaît le Bitcoin qui perd de la valeur, et il patientera 2, 3, 50 plus s'il le faut, qu'il remonte. Donc pour le coup, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, mais c'est un signal assez fort parce que Coinbase est régulé, Coinbase rentre en bourse, Coinbase investit sur les cryptos. Entre Coinbase et notre ami MicroStrategy, on commence à avoir beaucoup de géants qui achètent beaucoup de Bitcoin. Et naturellement, quand on a beaucoup de buy pressure et qu'on n'a pas beaucoup plus de sell pressure, à un moment, l'offre et la demande vient réguler le prix. On continue évidemment avec MicroStrategy qui, encore une fois, balance une très grosse louche et qui achète 177 millions de dollars dans le Bitcoin. Je rappelle que MicroStrategy, ils sont en bourse et ils détiennent aujourd'hui 110 000 Bitcoins. On regarde rapidement, on regarde la valorisation de l'entreprise. Actuellement, elle est cotée 6,83 milliards de dollars. On prend donc 109 000 Bitcoins
avec évidemment notre ami de tous les temps, la calculatrice Windows. Quand on a cette calculatrice, on fait multiplication du nombre de bitcoins qui détiennent par le cours approximatif au début de la vidéo, ce qui fait 5,2 milliards. On divise 5,2 milliards par 6,83 et on peut le dire haut et fort, mon calcul est à chier. Je divisais par 6,83 alors que c'était 6,83 milliards. 5,2 moins égale 5,2 divisé par 6,83. Et on peut dire que 76,4% de l'entreprise MicroStrategy et de sa valorisation repose simplement sur les bitcoins qu'ils détiennent en trésorerie. Voilà, c'est simple, c'était comme ça, c'était cadeau. Sachez que Bitcoin n'est pas en bourse, mais presque. Parce que quand vous achetez du MicroStrategy, autant vous dire que vous n'achetez pas simplement le capital d'une structure... non, vous achetez clairement du Bitcoin détenu, et proprement. Crypto-monnaie, nouvelle solution de paiement pour les commerçants suisses. Si je dis pas de bêtises, c'est Worldline. À ne pas confondre avec Grandline, pour ceux qui avaient la ref. En attendant, Worldline, c'est un système de paiement. Et si je ne dis pas de paiement, voilà, c'est les commerçants qui sont connectés et qui utilisent en quelque sorte cette ligne de paiement et ce software. Je me demande si c'est pas un POS. Un POS, c'est un Point of Sale. C'est le logiciel qui va être intégré de base dans tous les terminaux de paiement. En attendant, visiblement, tous ceux qui sont dans le réseau Worldline, et il me semble que c'est l'un des main POS en Suisse, vont pouvoir accepter le Bitcoin. Encore une fois, ils vont pouvoir accepter. C'est-à-dire que Day One, ils vont pas accepter le Bitcoin là-bas. Mais c'est un peu comme ce qu'on a fait en France, en fait, avec Global POS et avec Descoin. C'est-à-dire que maintenant, je vous donne un exemple, Decathlon, ils vont avoir la technologie et en un clic, ils pourront accepter la crypto-monnaie. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Ça dépendra des décisions de la famille Mullier et autant vous dire que c'est pas aussi simple que ça. Mais en attendant, ce sera possible et ça touche quand même 85 000 commerçants. C'est assez violent et ça arrive dans la plupart des pays, donc... on l'attend, je pense qu'on va l'attendre longtemps, mais au moins ces gens auront la possibilité. Bon, évidemment, Lionel Messi, qui percevra son gros salaire en crypto-monnaie. Alors, pas tout à fait. En réalité, il y a une prime de bienvenue, et si je dis pas de bêtises, sa prime de bienvenue n'a pas été versée en fiat, donc en euros ou en dollars, ce qui fait qu'il n'y a pas eu une imposition de malade, mais il me semble qu'il a eu sa prime de bienvenue en PSG Coin. Et c'est quand même intéressant, et c'est là qu'on voit la puissance d'un mastodonte comme Messi, de la caste de Ronaldo et de ses influenceurs énormes, c'est que on annonce qu'il a une grosse partie de sa prime en PSG Coin, d'accord? Le PSG Token. Le truc qui est assez incroyable, c'est que par définition, on annonce qu'il a beaucoup de PSG qui vont lui être donnés. Techniquement, même s'il aime bien les crypto-monnaies, ça m'étonnerait qu'il garde toute la prime. Il va sûrement revendre pour avoir de l'euro, du dollar ou de je ne sais trop quoi. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il en a eu une grosse quantité et qui va sûrement en vendre beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait? Techniquement, moi je vois ça comme un « Ouh, il faut vendre ses PSG Coin », tu vois, PSG Fan Token. Et pas du tout. Ça, c'est l'annonce de Messi, les copains. Les gens, ils ont entendu « Ouais, Messi Coin », boum, de 22 à 50 $. Donc sa prime a été multipliée par 2, comme ça. Comme quoi, souvenez-vous, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. On a Neymar, maintenant, on a Messi, avec l'équipe qu'on avait déjà, et l'équipe, pardon, du PSG qu'on avait déjà. Autant vous dire qu'il nous manque un ou deux personnages, et c'est très clairement les Avengers qu'on va aller foutre sur le terrain du PSG. Ça va être assez fou d'ailleurs, ça va devenir n'importe quoi. Hein. Quand j'entends des gars qui revendent des billets du PSG au marché noir, les prix ils pump, j'ai l'impression que c'est le même business que la crypto-monnaie, les cartes Pokémon et les tickets du Paris Saint-Germain. C'est quand même assez fou. Il manque plus que faire des tickets pour aller voir des matchs du Paris Saint-Germain en NFT, et là c'est fini. On rajoute DeFi dans la description du modèle et le truc qui pump, il fait x100.